Et si la bataille contre la glycémie n'avait pas commencé dans un laboratoire, une salle de conseil pharmaceutique ou une clinique moderne, mais il y a des milliers d'années dans les pages des Écritures? Et si les aliments aujourd'hui loués pour leur soutien à la santé métabolique avaient été offerts à l'humanité bien avant que la médecine moderne ne donne un nom à la résistance à l'insuline, au pic de glycémie ou à l'inflammation chronique? Et si l'une des plus grandes tragédies de notre époque était que les gens cherchent la guérison dans un monde qui leur a appris à se méfier de la sagesse simple que Dieu a déjà mise à leur portée? Le monde moderne nous dit que les problèmes de glycémie sont presque inévitables. Un peu plus de fatigue, un peu plus de graisse abdominale, un peu plus de dépendance aux produits transformés pratiques. Mais les Écritures pointent dans une autre direction. Elles reviennent à l'ordre, à la retenue, à la nutrition et à la révérence. Comme nous le rappelle Romains 12, 2, ne vous conformez pas au monde présent. Et pourtant, tant de personnes se sont conformées précisément par ce qu'elles mangent chaque jour. Il ne s'agit pas de rejeter la médecine. Il s'agit de se souvenir de ce qui l'a précédé. Car bien avant les interventions modernes, il existait des aliments bibliques qui nourrissaient le corps avec douceur, régularité et sagesse. Des aliments qui aidaient le corps à faire ce pour quoi il a été conçu. Aujourd'hui, nous découvrons 7 aliments bibliques qui abaissent naturellement la glycémie. Et d'ici la fin, vous ne verrez peut-être plus jamais votre cuisine, vos envies ou votre santé de la même manière. Pour des millions de personnes, les problèmes de glycémie ne commencent pas par un diagnostic. Ils commencent par la normalisation. Se sentir fatigué après chaque repas devient juste le poids de l'âge. Avoir des envies de sucre l'après-midi devient juste le stress. Se réveiller la nuit, prendre du poids autour de la taille, se sentir dans le brouillard, irritable et épuisé, tout cela devient ordinaire, presque attendu. Mais ce qui a été normalisé dans la vie moderne aurait semblé profondément désordonné sous un prisme biblique. Car dans les Écritures, la nourriture n'a jamais été destinée à asservir le corps. Elle était destinée à le soutenir. C'est la crise invisible de notre temps. Les gens ne mangent pas seulement mal, ils mangent d'une manière qui entraîne le corps vers l'instabilité. Glucides ultra transformés, sucre liquide, grignotage constant, envie artificiellement créée, ces schémas maintiennent le corps piégé dans un cycle de pics et de chutes. Le résultat n'est pas seulement une hausse de la glycémie, mais une confusion métabolique plus profonde. La faim cesse d'être une vraie faim. La satiété devient plus difficile à atteindre. Le corps commence à stocker, à s'enflammer et à lutter. Et beaucoup ne réalisent le danger que lorsque les dommages s'accumulent, déjà depuis des années. C'est ici que le contraste biblique devient si puissant. Les peuples anciens ne vivaient pas de desserts de longue conservation, de boissons sucrées, de céréales de petit déjeuner ou de sucre caché dans presque chaque repas. Leur relation avec la nourriture était plus lente, plus saisonnière, plus limitée et bien moins manipulée. Ils mangèrent des aliments plus proches de la façon dont Dieu les avait créés. Ils jeûnaient, ils marchaient, ils travaillaient. Ils n'inondaient pas leur sang de douceur du lever au coucher du soleil. À bien des égards, leurs habitudes protégeaient le corps du chaos même que la culture moderne appelle désormais normal. Proverbe 25-16 donne un avertissement qui semble d'une modernité choquante. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit. Trop de miel et tu le vomiras. Ce verset ne parle pas seulement de miel. Il parle de retenue, il parle du danger de l'excès, même dans ce qui est bon. Et c'est ce que la culture alimentaire moderne a perdu. Elle n'enseigne pas le assez, elle enseigne le plus. Plus de saveur, plus de commodité, plus de stimulation, plus de consommation. Le système profite lorsque les gens perdent la capacité de s'arrêter. Ainsi, avant même de révéler le premier aliment biblique, une vérité doit être claire. Ce combat ne concerne pas seulement le sucre lui-même. Il concerne un mode de vie qui pousse le corps loin de la stabilité et vers un stress métabolique constant. Et une fois que cela arrive, le corps commence à crier à travers des symptômes que l'homme moderne a appris à ignorer. Les 7 aliments que nous allons découvrir sont importants car ils vont dans la direction opposée. Ils ne surstimulent pas le corps. Ils le soutiennent. Ils ne créent pas de chaos. Ils aident à restaurer l'ordre. Et le premier est peut-être le plus négligé de tous. Le premier aliment biblique n'est ni sucré, ni à la mode, ni spectaculaire. C'est l'huile d'olive, l'un des aliments les plus cités, les plus honorés
et les plus riches symboliquement dans toutes les Écritures. Elle était utilisée pour l'onction, la guérison, la nourriture et la lumière. Mais ce qui est étonnant, c'est la perfection avec laquelle elle s'oppose au chaos métabolique de l'alimentation moderne. Alors que le système alimentaire actuel inonde les gens d'huile de graines industrielles, de graisses ultra transformées et de produits de confort inflammatoire, l'huile d'olive représente quelque chose de plus ancien, de plus propre et de plus stable. Elle n'agresse pas le corps par la confusion. Elle soutient le corps par l'équilibre. Pour la glycémie, cela compte plus que la plupart des gens ne le réalisent. L'une des raisons pour lesquelles les modes de consommation modernes créent une instabilité du glucose n'est pas seulement le sucre, mais le fait que les repas sont souvent dépourvus de ces graisses naturelles et rassasiantes qui ralentissent la digestion et réduisent les pics brutaux. Lorsque le corps reçoit un repas plus équilibré, surtout un repas qui ne se digère pas comme une poussée chimique, il est moins susceptible d'être jeté dans un cycle d'élévation soudaine, suivi d'une faim dévastatrice. L'huile d'olive aide à créer cette régularité. Elle nourrit sans le choc métabolique violent qui définit tant de nourriture moderne. C'est là que la sagesse biblique semble presque prophétique. Le Deutéronome décrit à plusieurs reprises la terre promise comme un lieu d'olivier et d'abondance. Non pas comme une terre d'excès artificiel, mais de subsistance durable. L'huile d'olive n'était pas un simple arôme. Elle faisait partie d'un mode de vie entier, construit autour d'aliments naturels, d'une préparation patiente et d'une révérence pour ce que Dieu avait donné. Dans ce monde, la nourriture n'avait pas besoin d'être exagérée pour être gratifiante. Elle était suffisante. Et ce mot, suffisant, est exactement ce que les régimes modernes sont conçus pour effacer. Aujourd'hui, beaucoup consomment des graisses sous des formes que leurs arrière-grands-parents reconnaîtraient à peine. Huile de friture bon marché, encas emballé, plats de restaurant conçus pour l'hyperpalatabilité. Ces produits font plus qu'ajouter des calories. Ils éduquent l'appétit à en redemander tout en donnant au corps moins de ce qui le rassasie vraiment. C'est l'une des raisons pour lesquelles il devient si difficile d'échapper à l'instabilité glycémique. Le corps est suralimenté, mais sous-nourri, stimulé, mais pas ancré, plein, mais pas satisfait. L'huile d'olive va dans la direction opposée. Elle apporte de la richesse sans frénésie. Elle soutient des repas construits autour de vrais aliments. Lentilles, herbes, légumes, poissons, céréales avec modération, au lieu des combinaisons transformées qui font osciller le glucose toute la journée. Elle s'inscrit dans le modèle biblique d'une nutrition simple, entière et profondément fonctionnelle. Dans de nombreux foyers, ce produit de base a été écarté au profit de substituts industriels, et le coût a été bien plus élevé que ce que l'on imagine. Jacques 5,14 associe même l'huile aux soins, à la guérison et à la restauration. Cela ne signifie pas que l'huile d'olive est un remède miracle, mais cela nous rappelle que dans la pensée biblique, l'huile n'a jamais été traitée comme l'ennemi. Elle était traitée comme un don utilisé à bon escient. Et peut-être l'une des tromperies les plus discrètes de la nutrition moderne est d'avoir appris aux gens à craindre la nourriture traditionnelle, tout en adoptant des remplacements synthétiques et rentables. Ainsi, la première leçon est déjà claire. La glycémie ne souffre pas seulement de ce que les gens ajoutent. Elle souffre aussi de ce que les gens remplacent. Et quand des aliments sacrés et stabilisateurs comme l'huile d'olive disparaissent de la table, quelque chose de plus profond disparaît avec eux, la sagesse métabolique. Mais l'huile d'olive n'est qu'un début, car l'aliment biblique suivant pourrait être encore plus surprenant, surtout dans un monde accro aux glucides mous, raffinés et dépourvus de fibres. Le deuxième aliment biblique est la lentille, simple, peu coûteuse, facile à ignorer et pourtant profondément puissante. Dans une culture obsédée par les super-aliments tape à l'œil et les solutions onéreuses, les lentilles semblent presque trop ordinaires pour avoir de l'importance. Mais les Écritures les préservent pour une raison. Elles faisaient partie de la nutrition quotidienne, de la survie, de la table ancienne. Et dans un monde aujourd'hui ravagé par l'instabilité glycémique, ce humble bol de lentilles pourrait représenter ce que l'alimentation moderne a presque détruit. Une énergie lente et stable qui ne trahit pas le corps. La plupart des problèmes de glycémie sont aggravés par des aliments qui se digèrent trop rapidement. Farine blanche, collation sucrée, pain mou, boissons sucrées, petits déjeuners transformés, ces produits entrent vite, provoquent un pic violent et laissent le corps en redemander. Le cycle devient presque impossible à rompre.
Mais les lentilles font l'inverse. Elles sont denses, fibreuses, rassasiantes et naturellement résistantes au genre de poussée rapide de glucose qui définit tant de repas modernes. Elles ne séduisent pas le corps par une récompense instantanée pour l'abandonner ensuite. Elles le nourrissent patiemment. Cette patience est essentielle, car l'un des moteurs cachés du chaos glycémique n'est pas seulement ce que les gens mangent, mais la rapidité avec laquelle ces aliments forcent le corps à réagir. Les lentilles ralentissent les choses. Elles aident à créer un repas qui rassasie plus longtemps, stabilise l'appétit et réduit le retour frénétique des envies de grignotage. À une époque où tant de gens mangent toutes les quelques heures parce que leur dernier repas ne leur a apporté aucune stabilité durable, les lentilles pointent vers un design très différent, une nourriture qui vous soutient plutôt qu'une nourriture qui vous rend accro. La Genèse et le livre de Samuel préservent tous deux la présence des lentilles dans le monde biblique, non pas comme un luxe, mais comme une substance. Et c'est ce mot que l'homme moderne doit retrouver, substance. Une grande partie de la nourriture d'aujourd'hui est conçue pour être irrésistible, mais sans substance. Elle stimule le plaisir sans créer de réelle satisfaction. Elle remplit la bouche, pas le corps. Les lentilles appartiennent à une catégorie d'aliments en voie de disparition qui exige mastication, digestion, patience et temps. Ce ne sont pas un divertissement. Elles sont une nourriture. Il y a aussi un avertissement caché dans la célèbre histoire d'Ésaü, qui a troqué son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. La plupart des gens se concentrent sur la tragédie spirituelle, et à juste titre. Mais il y a une autre couche à observer. Ésaü était dominé par son appétit immédiat. Il voulait un soulagement maintenant. Il a choisi ce que son corps exigeait sur le moment, au détriment de quelque chose de bien plus précieux. Ce schéma est douloureusement moderne. Aujourd'hui, on pousse constamment les gens à obéir à l'envie, à satisfaire l'impulsion, à calmer instantanément l'inconfort. Et c'est exactement ainsi que les troubles de la glycémie sont entretenus, par une vie de plus en plus gouvernée par l'appétit urgent plutôt que par la sagesse. Les lentilles, lorsqu'elles sont préparées simplement et consommées dans le cadre d'une alimentation à base de produits bruts, entraînent le corps dans la direction opposée. Elles aident à restaurer la satiété. Elles aident à réduire les extrêmes. Elles soutiennent le genre de régularité que la culture alimentaire moderne a presque fait oublier. On ne mange pas des lentilles pour ressentir un feu d'artifice. On les mange pour se sentir ancré. Et pour un corps qui lutte contre les variations de glucose, cet ancrage peut être une forme discrète de miséricorde. C'est pourquoi les aliments bibliques comptent tant. Ils ne contiennent pas seulement des nutriments. Ils reflètent un rythme, une philosophie, un refus de laisser l'appétit devenir le maître. Les lentilles sont un défi direct au régime riche en sucre, sujet aux chutes d'énergie et basé sur la commodité qui domine désormais une grande partie de l'Occident. Elles nous rappellent que certains des aliments les plus guérisseurs sont les moins glamour. Et le suivant pourrait surprendre encore plus, car il a été vendu comme innocent, sain, voire essentiel. Pourtant, sous sa forme moderne, il entraîne souvent l'instabilité même que les gens essaient de fuir. Le troisième aliment biblique est la figue. Et c'est ici que la conversation devient inconfortable pour le monde moderne. Car beaucoup de gens supposent que toute douceur se vaut. Si c'est sucré au goût, cela doit fonctionner de la même manière dans le corps. Si cela augmente le plaisir, cela doit augmenter le danger de la même façon. Mais les Écritures présentent une relation très différente avec la douceur, une relation façonnée par les limites, l'intégrité et le contexte. Les figues étaient précieuses dans le monde biblique, mais elles n'étaient pas consommées au sein d'un système d'excès constant. Elles faisaient partie d'une vie où la douceur appartenait encore à la nature, pas à l'industrie. Cette différence est énorme. L'homme moderne ne souffre pas seulement parce qu'il mange des choses sucrées. Il souffre parce que la douceur arrive désormais partout, tout le temps, dépouillée de ses fibres, intensifiée par la transformation et conçue pour la surconsommation. Boissons sucrées, sirops, pâtisseries, barres de céréales, desserts déguisés en petit déjeuner et sucres cachés dans des aliments prétendument sains maintiennent le corps sous une pression incessante. Les figues, par contraste, arrivaient avec une structure. Elles arrivaient avec une substance. Elles arrivaient comme de la vraie nourriture, non comme une extraction addictive. Dans la Bible, s'asseoir sous sa vigne et sous son figuier est devenu une image de paix, de suffisance et de bénédiction. Cette image est importante.
La figue n'était pas un symbole de chaos, c'était un symbole de provision stable. Et c'est peut-être parce que les aliments sous leur forme naturelle se comportent souvent de manière très différente des imitations transformées qui dominent les rayons modernes. Une figue n'est pas seulement du sucre, c'est un ensemble complet. Elle se digère différemment, rassasie différemment et appartient à une culture alimentaire totalement différente. Le vrai problème n'est donc pas de savoir si la douceur peut un jour faire partie d'une vie saine. Le problème est de savoir si la douceur reste sous le contrôle de la sagesse. L'Ecclésiaste parle du plaisir comme d'un don de Dieu, mais tout au long des Écritures, ce plaisir n'est jamais séparé de la retenue. La culture alimentaire moderne a rompu ce lien. Elle offre le plaisir sans limite, la récompense sans révérence et la saveur sans conséquence, du moins au début. Mais les conséquences finissent toujours par arriver. D'abord par la fatigue, puis par les fringales, puis par le tour de taille, les analyses de sang et un déclin métabolique silencieux. Les figues exposent magnifiquement cette tromperie. Ça nous rappelle que le problème n'est pas toujours l'aliment lui-même. C'est souvent la forme, la dose, le schéma et le monde construit autour de lui. Quelques figues mangées avec sagesse au sein d'un mode de vie fondé sur des aliments bruts ne sont pas la même chose que de vivre sous un déluge de sucre raffiné du matin au soir. Pourtant, l'homme moderne parle souvent de la douceur, comme s'il n'y avait aucune différence entre le design de Dieu et la manipulation industrielle. Cette confusion a coûté cher à des millions de personnes. Il y a aussi quelque chose de révélateur sur le plan spirituel. Les êtres humains n'ont pas été conçus pour vivre sous une stimulation constante. Le corps n'était pas censé être sans cesse titillé par un plaisir concentré. L'appétit était censé rester à sa place et non diriger la vie. Les aliments naturels, comme les figues, peuvent encore s'intégrer dans cet ordre. La douceur hyper transformée n'y parvient presque jamais. Elle contourne les limites qui protégeaient autrefois les gens et apprend au corps à vouloir plus que ce dont il a réellement besoin. Ainsi, les figues sont à la fois un réconfort et un avertissement. Elles montrent que la nutrition biblique n'était pas sans joie. Dieu n'a pas conçu la nourriture uniquement pour la survie. Il l'a conçue avec beauté et délice. Mais le délice n'a jamais été censé devenir une domination. Une fois que la douceur est détachée de l'intégrité et de la modération, elle cesse d'être une bénédiction pour devenir un fardeau. Et cela nous amène à l'aliment biblique suivant, un aliment si commun, si ancien et si puissant, que l'homme moderne a presque oublié à quel point la guérison peut commencer dans les choses amères qu'il évite habituellement. Le quatrième aliment biblique n'est ni réconfortant, ni sucré, ni facile à commercialiser. Ce sont les herbes amères. Et cela explique à lui seul pourquoi la culture moderne n'a presque pas de place pour elle. Le palais moderne est entraîné à attendre de la douceur, de l'onctuosité, du sel et un plaisir immédiat. Tout ce qui est piquant, terreux, médicinal ou amer est rapidement rejeté. Mais dans les Écritures, les herbes amères n'étaient pas une garniture sans importance. Elles faisaient partie de la mémoire sacrée, des repas sacrés et d'une compréhension plus profonde selon laquelle tout ce qui est bénéfique n'arrive pas à envelopper de plaisir. Cela compte pour la glycémie plus que beaucoup ne le réalisent. L'un des problèmes les plus profonds de l'alimentation moderne est qu'elle conditionne le corps et le cerveau à rechercher une récompense facile. Une fois que cela arrive, les aliments qui défient dans les sens, les aliments qui ralentissent l'appétit, éveillent la digestion et créent de la retenue, commencent à sembler indésirables. Le résultat est un régime de plus en plus construit autour du confort plutôt que de la correction. Mais les herbes amères représentent la correction. Elles interrompent l'excès. Elles repoussent l'indulgence. Elles rappellent au corps que la nutrition n'est pas toujours censée être un divertissement. Dans l'Exode, les herbes amères étaient consommées lors de la Pâque, tissées dans le souvenir, l'urgence et la délivrance. Ce symbolisme est profond. L'amertume n'était pas exclue du repas sacré. Elle y était incluse. Elle avait un sens. Elle enseignait quelque chose. Et peut-être que l'homme moderne, entouré de plaisirs comestibles infinis, a perdu précisément cette leçon, car la guérison commence souvent là où l'indulgence s'arrête. Elle commence quand le palais est rééduqué, quand le corps n'est plus choyé jusqu'au dysfonctionnement, et quand la nourriture cesse d'exister uniquement pour satisfaire une envie. Les herbes amères et les verdures amères ont longtemps été associées, dans toutes les cultures traditionnelles, au soutien digestif, à la régulation de l'appétit
et au retour à l'équilibre après l'excès. Qu'il s'agisse de verdure sauvage, de feuilles piquantes ou de préparation à base de plantes, le principe était toujours similaire. L'amertume aide à redonner du sérieux à la table. Elle brise le cycle de la douceur qui appelle la douceur. Elle envoie un signal différent au corps. Elle crée un espace entre le désir et la consommation. Et dans une vie dominée par les variations de glycémie, cet espace peut être incroyablement précieux. Les régimes modernes font le contraire. Ils suppriment presque totalement l'amertume. Les légumes sont cachés, sucrés, frits, noyés dans des sauces ou remplacés purement et simplement. Les enfants grandissent en apprenant que les vraies verdures sont une punition et que la douceur emballée est la norme. Les adultes perpétuent le même schéma sous des formes plus sophistiquées. La tragédie n'est pas seulement nutritionnelle, elle est spirituelle. Toute une civilisation a été entraînée à se méfier de ce qui est bon si cela ne procure pas un plaisir instantané. Les herbes amères confrontent cette tromperie. Elles rappellent aux gens que certaines des choses les plus utiles dans la vie ne flattent pas la chair au premier abord. Elles la disciplinent. Et la stabilité de la glycémie nécessite exactement ce genre de discipline. Pas la privation, pas la peur, mais la restauration de l'ordre sur l'appétit. Des repas construits autour de vrais aliments, de fibres, de retenue et de profondeur commencent à changer le corps lentement de l'intérieur. L'amertume joue un rôle là-dedans, car elle aide à briser la tyrannie de la récompense constante. Il y a une raison pour laquelle les Écritures ne présentent pas la vie fidèle comme une vie d'indulgence. Elles la présentent comme une vie de discernement. Et les aliments amers s'inscrivent magnifiquement dans ce modèle. Ils ne sont pas au centre du repas parce qu'ils sont agréables. Ils comptent parce qu'ils ont un but. Ils apprennent à la bouche et à l'esprit que la santé ne se construit pas sur une douceur infinie. Elle se construit sur la sagesse. Et cela mène à l'aliment biblique suivant, un aliment entouré de beauté, de bénédiction et de joie, mais qui révèle aussi avec quelle facilité les bons dons peuvent devenir dangereux lorsque la culture moderne les transforme en excès concentrés. Le cinquième aliment biblique est le raisin, l'un des symboles les plus clairs de l'abondance, de la bénédiction et de la fertilité dans toutes les Écritures. Les raisins apparaissent dans l'histoire de la terre promise, dans l'imagerie de l'alliance, dans le langage des récoltes, dans la célébration et dans la vie quotidienne. Ils n'étaient pas un aliment marginal, ils étaient tissés dans l'imaginaire de la provision. Mais tout comme les figues, les raisins révèlent une vérité que la nutrition moderne floute souvent. Un aliment donné sous sa forme naturelle n'est pas la même chose que ce que l'industrie en fait. C'est là que le danger commence. Dans le monde biblique, les raisins étaient liés à la création. Ils venaient avec la peau, la pulpe, la mastication, la portion, la saison et les limites. Dans le monde moderne, les raisins sont souvent transformés en jus, en concentré, en encas sucré, en dessert et en d'innombrables formes transformées qui retirent une grande partie de ce qui ralentissait autrefois le corps. Plus un aliment s'éloigne de sa forme créée, plus il devient facile d'en consommer trop et trop vite. Et pour la glycémie, cela a une importance immense. Le problème n'est pas que les raisins sont mauvais. Le problème est ce qui arrive quand la nature est condensée en vitesse. Manger une poignée de raisins est une chose. Boire un grand verre de douceur concentrée en est une autre. Le corps ressent la différence, même quand le marketing essaie de convaincre les gens du contraire. Les systèmes modernes prennent souvent des aliments qui fonctionnaient autrefois, selon la logique de la création, et les transforment en produits qui travaillent contre les rythmes du corps. On dit ensuite aux gens qu'ils consomment toujours quelque chose de naturel. Cette illusion est devenue l'un des mensonges les plus rentables de la culture alimentaire moderne. Tout au long des Écritures, la vigne symbolisait la culture, la patience, l'intendance et la bénédiction de la fertilité. Aucun de ces mots ne suggère la frénésie. Aucun ne suggère l'accès constant, les portions surdimensionnées ou le sucre à la demande. Les raisins appartenaient à un monde où la nourriture avait un contexte. Ce contexte protégeait les gens. Il maintenait le plaisir lié à la saison, à l'effort, à la modération et à la gratitude. Mais la commodité moderne a brisé ce contexte. Elle offre la douceur sans l'effort, l'abondance sans l'intendance et la récompense sans la retenue. Et c'est pourquoi tant de gens sont confus au sujet de la glycémie. Ils supposent que la réponse réside uniquement dans les calories ou uniquement dans les grammes de sucre. Mais le problème plus profond est la forme.
la structure, la vitesse. Un raisin ressemble encore au design de Dieu. Une bouteille de produits sucrés à base de raisin ressemble souvent à un système conçu pour contourner les protections intégrées du corps. C'est pourquoi deux choses qui paraissent moins similaires sur l'étiquette peuvent se comporter si différemment dans la réalité. L'une nourrit dans des limites, l'autre accélère l'envie. Il y a aussi une leçon spirituelle cachée ici. La bénédiction devient dangereuse lorsqu'elle est détachée de la révérence. Les bons dons deviennent nocifs lorsque les gens les consomment, en dehors de la sagesse qui les gouvernait autrefois. C'est vrai non seulement pour le raisin, mais pour presque chaque aliment que les Écritures présentent avec honneur. Le problème est rarement la provision de Dieu. Le problème est l'excès humain. La culture alimentaire moderne est bâtie sur cet excès. Elle prend ce qui était autrefois saisonnier et le rend constant. Ce qui était autrefois entier et le rend concentré. Ce qui était autrefois délimité et le rend infini. Ainsi, les raisins figurent sur cette liste, non parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils exposent la différence entre la nutrition biblique et la manipulation moderne. Sous leur forme naturelle, ils s'inscrivent dans un monde de retenue, de variété et d'équilibre. Sous leur forme transformée, ils deviennent souvent une autre voie vers l'instabilité même que les gens tentent de fuir. Et l'aliment biblique suivant est peut-être le plus controversé de tous, car il est loué dans les Écritures, adoré par le palais moderne et mal compris par presque tous ceux qui cherchent à guérir. Le sixième aliment biblique est le miel, et aucun autre aliment sur cette liste ne révèle plus clairement la tension entre le don et l'excès. Les Écritures parlent du miel avec beauté, abondance et délices. La terre promise était décrite comme ruisselante de lait et de miel. Le miel apparaît comme un signe de bonté, de richesse et de provision divine. Mais la Bible fait aussi quelque chose que la culture alimentaire moderne ne fait presque jamais. Elle avertit les gens de ne pas en abuser. Cet avertissement est capital. Les proverbes le disent clairement. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en aies trop et que tu ne le vomisses. C'est un verset étonnant pour l'ère moderne, car il détruit l'une des plus grandes illusions de la culture de la santé. L'idée qu'un édulcorant naturel devient inoffensif simplement parce qu'il est naturel. Le miel est peut-être bien plus proche de la création que le sucre raffiné, mais les Écritures n'utilisent jamais cette vérité comme une permission pour l'indulgence. Au contraire, elles traitent le miel comme quelque chose de bon qui nécessite toujours de la sagesse. Et c'est exactement ce que l'homme moderne a perdu. Aujourd'hui, des millions de personnes sont piégées dans une étrange contradiction. Elles savent que le sucre leur fait du mal, mais elles ont toujours constamment envie de douceur. Elles cherchent donc des substituts qui permettent à l'appétit de rester intact. Sirop naturel, édulcorant brut, dessert plus sain, friandises biologiques. Mais beaucoup de ces solutions ne résolvent pas le problème de fond. Elles le préservent. Car le vrai problème n'est pas seulement la source de la douceur, c'est la maîtrise de la douceur sur le corps. Une personne peut remplacer le sucre raffiné et rester tout aussi esclave du même cycle d'envie, de récompense et d'instabilité glycémique. Le miel expose magnifiquement ce cycle. En petite quantité, au sein d'une vie fondée sur des aliments bruts, il peut appartenir à un modèle de nutrition et de délices. Mais dès qu'il devient une autre excuse pour l'excès, il cesse de fonctionner comme un don pour fonctionner comme un déguisement. C'est l'un des tours les plus habiles de la culture diététique moderne. Elle renomme l'indulgence en bien-être. Elle repeint l'esclavage avec des étiquettes plus propres. Mais le corps n'est pas dupe longtemps. Une douceur constante entraîne toujours un désir constant. Et le désir constant mène rarement à la guérison. Il y a une raison pour laquelle la sagesse biblique ne sépare jamais la bénédiction de la maîtrise de soi. Le monde le fait, le marché le fait, la publicité le fait. Mais les Écritures ne le font pas. Le miel n'est pas condamné parce que Dieu est contre le plaisir. Il est limité parce que Dieu comprend le danger des appétits qui ne savent plus où s'arrêter. Et les troubles de la glycémie commencent souvent précisément là, non pas par un acte dramatique, mais par 1000 moments quotidiens où le désir est obéi sans discernement. C'est pourquoi le miel figure sur la liste, mais avec un avertissement. Il nous rappelle que la santé biblique n'a jamais été une question de déni sévère, ni de plaisir sans restriction. C'était une question d'ordre, une relation juste entre l'appétit et la sagesse, un usage juste des bonnes choses. En ce sens, le miel devient plus qu'un aliment. Il devient un test,
Une personne peut-elle recevoir de la douceur sans être gouvernée par elle? Le délice peut-il rester à l'intérieur de la discipline? Un don peut-il rester un don au lieu de devenir un fardeau? La culture moderne pose rarement ces questions. Elle demande seulement comment faire durer le plaisir avec moins de culpabilité. Mais la guérison commence souvent quand toute cette logique est rejetée, quand la douceur n'est plus centrale, quand le corps n'est plus géré par la récompense, quand les gens réapprennent que la paix ne vient pas de la satisfaction de chaque envie, mais du fait de ne plus être contrôlé par elle. Et cela nous amène au septième et dernier aliment biblique. Un aliment si simple, si négligé et si puissant dans la lutte contre le chaos glycémique qu'il pourrait changer complètement la façon dont on pense à la nutrition quotidienne. Le septième aliment biblique est l'orge, et à bien des égards, c'est peut-être le plus révélateur de tous, car l'orge représente quelque chose que la culture alimentaire moderne a passé des décennies à supprimer, une structure intacte. Elle apparaît tout au long des Écritures comme une céréale ordinaire du peuple, associée à la moisson, à la provision, aux offrandes et au pain quotidien. Elle n'était pas glamour, elle n'était pas exotique, mais c'est précisément pour cela qu'elle compte. L'orge appartenait à un monde où les céréales ressemblaient encore à la création, et non aux imitations dépouillées, réduites en poudre et hyper raffinées, qui remplissent aujourd'hui les rayons des supermarchés. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point les dommages commencent lorsqu'une céréale est décomposée au-delà de toute reconnaissance. Une fois que la fibre est retirée, la texture ramollie et la structure réduite à un amidon à digestion rapide, le corps est forcé de réagir différemment. Ce qui nourrissait autrefois lentement inonde désormais rapidement. Ce qui rassasiait autrefois disparaît désormais vite. Ce qui soutenait autrefois la stabilité encourage désormais les pics, les chutes et une faim renouvelée. C'est l'une des tragédies cachées de la table moderne. Elle n'a pas seulement ajouté du sucre. Elle a transformé les aliments de base en comportements semblables au sucre. L'orge s'oppose à tout ce système. Elle est dense, substantielle et plus lente. Elle demande plus de travail à la digestion. Elle dure plus longtemps. Elle s'inscrit dans la logique ancienne de la nutrition plutôt que dans la logique moderne de la gratification instantanée. Et cette différence est cruciale pour la glycémie. Car la guérison consiste souvent moins à découvrir un ingrédient miracle qu'à revenir à des aliments qui ne précipitent pas le corps dans la panique. L'orge est l'un de ces aliments. Elle ne promet pas l'excitation, elle offre la régularité. Dans les Écritures, l'orge apparaît souvent dans des moments de provision humble. Elle était associée aux pauvres, aux foyers ordinaires, à la miséricorde fondamentale du zacé, et c'est peut-être là une partie de son pouvoir. Le marketing alimentaire moderne entraîne les gens à chercher la santé dans des poudres coûteuses, des extraits rares et des solutions de marque. Mais la santé biblique ne cesse de pointer vers des aliments humbles. Lentilles, huile d'olive, herbes, orge, des aliments qui ne créent pas de spectacle, mais créent de la stabilité. La logique du royaume est différente de la logique du marché. Le monde vend de la complexité. Dieu travaille souvent par la simplicité. Il y a aussi quelque chose de profondément symbolique dans la rudesse de l'orge. Elle n'a pas été ramollie pour séduire. Elle n'a pas été conçue pour fondre instantanément sur la langue. Elle résiste à l'exigence moderne selon laquelle chaque aliment doit être sans effort, réconfortant et immédiatement agréable. De cette façon, l'orge fait plus que nourrir le corps. Elle confronte l'appétit. Elle rappelle aux gens que la vraie nourriture vient souvent avec de la texture, de la résistance et de la patience. Et ces qualités ne sont pas des obstacles à la guérison, elles en font partie. Le régime moderne a fait le contraire. Il a raffiné les céréales jusqu'à ce qu'elles se comportent comme des systèmes de livraison de glucose, puis a construit des cultures alimentaires entières autour d'elles. Du pain qui se digère presque instantanément. Des petits déjeuners qui provoquent un pic avant même que la journée ne commence. Des encas faits d'amidon pulvérisé, de sucre et de graisse industrielle. Les gens pensent manger de la nourriture, mais ils mangent souvent de la vitesse. Et le corps paie pour cette vitesse par l'instabilité. L'orge appartient à un autre monde. Un monde où le pain était plus lourd, les repas duraient plus longtemps et la satiété signifiait encore quelque chose. Un monde où la céréale n'avait pas encore été transformée en instrument de surconsommation. Cela ne fait pas de l'orge un remède magique, mais cela en fait un symbole puissant de ce qui a été perdu.
Les troubles de la glycémie prospèrent dans des environnements de raffinement, de commodité et d'accès constant. L'orge représente l'opposé, l'intégrité, la simplicité et le suffisant. Maintenant, la liste complète est devant nous. Huile d'olive, lentilles, figues, herbes amères, raisins, miel, orge. 7 aliments bibliques, chacun pointant dans la même direction. Non vers la stimulation, mais vers l'ordre. Non vers le plaisir sans fin, mais vers une nutrition sage. Et une fois que vous voyez le schéma, la vraie question devient impossible à ignorer. Si ces aliments reflètent la stabilité, qu'est-ce que le régime moderne a exactement entraîné les gens à devenir? Maintenant que les 7 aliments bibliques sont clairs, un schéma plus profond commence à émerger. Ces aliments ne sont pas aléatoires. Ils partagent une philosophie. Ils sont entiers, ancrés, plus lents, moins manipulés et bien moins susceptibles de jeter le corps dans les extrêmes. Ils travaillent avec le design du corps plutôt que contre lui. Et une fois que cela devient évident, le vrai problème se précise. Le régime moderne n'a pas seulement introduit des options malsaines. Il a systématiquement supprimé les qualités mêmes qui protégeaient autrefois le métabolisme humain. La culture alimentaire moderne est bâtie sur l'accélération. Digestion plus rapide, plaisir plus rapide, commodité plus rapide, récompense plus rapide. Mais le corps humain n'a jamais été conçu pour prospérer sous une vitesse métabolique constante. Quand les repas deviennent mous, raffinés, sucrés, liquides, concentrés et disponibles sans fin, la glycémie perd son rythme. La faim devient déformée, la satiété s'affaiblit, les envies s'intensifient, le corps cesse de vivre selon des cycles stables et commence à vivre selon des réponses d'urgence. C'est l'une des raisons cachées pour lesquelles tant de gens se sentent épuisés, dans le brouillard, affamés et enflammés même en mangeant toute la journée. C'est ici que le contraste avec les Écritures devient presque douloureux. La nutrition biblique n'était pas construite autour du divertissement. Elle était construite autour de l'ordre. Il y avait des saisons pour manger et des saisons pour jeûner. Des temps de récolte et des temps d'attente. Des repas ancrés dans de vrais ingrédients, pas dans des formules industrielles. Même la douceur avait des limites. Même l'abondance avait de la révérence. Le corps n'était pas constamment assailli par la stimulation. On lui laissait de l'espace pour se réguler, récupérer et fonctionner comme il a été conçu pour fonctionner. Les régimes modernes ont détruit cet espace. Ils ont comblé chaque vide par quelque chose de comestible. Un encas pendant le trajet, un café sucré le matin, un petit déjeuner transformé qui provoque un pic précoce, une chute de midi réparée par plus de sucre, un plaisir l'après-midi, de l'amidon raffiné au dîner, un dessert le soir. À la fin de la journée, le corps a à peine eu un moment de paix métabolique. L'insuline monte encore et encore. Les signaux de faim deviennent peu fiables. L'énergie devient instable. La personne pense manger normalement, mais biologiquement, le corps est maintenu dans un état de confusion quasi permanent. Cette confusion ne reste pas seulement dans la circulation sanguine. Elle s'étend à l'humeur, au sommeil, à la concentration, à l'inflammation et même à la vie spirituelle. Car un corps gouverné par un appétit instable mène souvent à un esprit gouverné par un désir instable. L'irritabilité augmente, la discipline faiblit. Les gens commencent à courir après le soulagement au lieu de vivre avec intention. C'est pourquoi la glycémie n'est pas seulement un problème de nutrition, c'est un problème d'ordre de vie, et le régime moderne, par sa conception même, entraîne le désordre. Les 7 aliments bibliques pointent dans la direction opposée, car ils portent une logique plus ancienne. La substance plutôt que la stimulation, la lenteur plutôt que les pics, l'intégrité plutôt que le raffinement, la gratitude plutôt que la cupidité. Ce ne sont pas simplement des aliments sains, ce sont des témoins d'un modèle de vie perdu. Un modèle où le corps n'avait pas à combattre chaque repas. Un modèle où la nutrition respectait encore les limites. Un modèle où les gens étaient moins susceptibles d'être piégés par les appétits qui dominent désormais une grande partie du monde occidental. Et c'est peut-être là le vrai scandale. Le corps défaille non seulement parce que les gens font de mauvais choix, mais parce qu'ils sont entourés d'un système conçu pour affaiblir le discernement. La nourriture moderne est rentable lorsqu'elle crée une faim répétée. Elle est rentable quand les gens ne peuvent pas s'arrêter au assez. Elle est rentable quand les symptômes apparaissent lentement, afin que la cause reste cachée.
Le système n'a pas besoin que les gens s'effondrent du jour au lendemain. Il a seulement besoin qu'ils normalisent le dysfonctionnement, un repas après l'autre. Ainsi, cette bataille est plus vaste que les ingrédients. C'est une bataille sur le rythme, l'appétit et la vérité. Sur la question de savoir si le corps sera nourri selon l'ordre de Dieu ou selon un marché qui monétise l'instabilité. Et une fois que cette question est affrontée honnêtement, l'étape suivante devient inévitable. Si la guérison est possible, elle exigera plus que l'ajout de quelques aliments anciens. Elle exigera un retour à un modèle ancien. À ce stade, le message devrait être impossible à ignorer. La réponse n'a jamais été cachée dans un seul aliment miracle. Elle était cachée dans un modèle. Huile d'olive, lentilles, figues, herbes amères, raisins, miel, orge, chacun compte, mais leur pouvoir profond vient de ce qu'ils révèlent ensemble. Ils appartiennent à une façon de manger et de vivre que l'homme moderne a largement abandonnée. Une façon bâtie sur la simplicité, la retenue, la structure naturelle, la gratitude et le rythme. C'est le modèle qui a aidé à protéger le corps bien avant que la médecine moderne n'apprenne à quel point la glycémie affecte presque tout. La tragédie est que beaucoup de gens essaient aujourd'hui de guérir tout en gardant intacte la même logique moderne. Ils veulent une meilleure glycémie, mais ne veulent pas renoncer au grignotage constant. Ils veulent une énergie plus stable, mais vivent encore de produits transformés pratiques. Ils veulent la guérison, mais seulement si elle n'interfère pas avec leur confort. Et c'est là que le vrai conflit commence. Car la santé biblique ne flatte pas l'appétit moderne. Elle le confronte. Elle rappelle les gens à la maîtrise de soi, à la patience et à la révérence pour le corps comme quelque chose confié par Dieu, et non comme quelque chose à nourrir selon l'impulsion. C'est pourquoi le jeûne est si important dans la vision biblique du monde. Le jeûne n'a jamais été qu'une simple performance religieuse. C'était aussi un rejet radical de l'appétit comme maître. Il apprenait à l'âme et au corps que le désir ne mérite pas une obéissance automatique. Cette leçon est urgente aujourd'hui, car le chaos glycémique est souvent aggravé par une vie où le corps n'est jamais autorisé à se reposer de la stimulation. Manger constamment est devenu normal. Pourtant, le corps n'a pas été conçu pour un apport sans fin. Les périodes de pause, de simplicité et de retenue restaurent quelque chose de plus profond que le métabolisme. Elles restaurent l'ordre. Le principe du sabbat pointe dans la même direction. Le repos n'est pas de la paresse. Le repos est un alignement. Un corps piégé dans le stress, la vitesse, le manque de sommeil et la consommation constante a du mal à tout bien réguler. L'homme moderne ne pense souvent qu'à la nourriture, mais la glycémie est aussi façonnée par le rythme même de la vie. L'épuisement alimente les envies. Le stress chronique pousse le corps vers l'instabilité. Le manque de sommeil affaiblit le jugement et intensifie la faim. Un modèle biblique aborde tout cela car il n'isole jamais le corps de l'âme, ni la nourriture du rythme plus large de la vie. C'est pourquoi revenir à la sagesse biblique ne consiste pas à prétendre vivre dans le monde antique. Il s'agit de retrouver les principes que la modernité a enterrés. Manger des aliments plus proches de la façon dont Dieu les a créés. Laissez les repas être substantiels plutôt qu'addictifs. Respectez la faim, mais ne l'adorez pas. Que la douceur reste occasionnelle, pas constante. Accueillez les choses amères qui rééduquent l'appétit. Adoptez des aliments avec des fibres, de la texture et de la patience. Arrêtez d'entourer le corps de tentations infinies déguisées en commodité. Et par-dessus tout, rappelez-vous que le corps guérit souvent mieux quand le chaos est supprimé, et pas seulement quand des interventions sont ajoutées. 1 Corinthiens 10:31 dit que soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ce verset change tout. Il signifie que manger n'est pas neutre. Ce n'est pas simplement mécanique. C'est spirituel. C'est l'un des lieux quotidiens où le culte, la discipline et la sagesse se rejoignent ou s'effondrent. Quand les gens mangent d'une manière qui honore le dessein de Dieu, ils font plus que gérer des symptômes. Ils participent à l'ordre. Et l'ordre est exactement ce que l'instabilité glycémique a perdu. Ainsi, le modèle biblique que l'homme moderne doit retrouver n'est pas la perfection, c'est l'alignement. C'est la décision humble de cesser de laisser le monde apprendre au corps comment vivre. C'est le courage de revenir à une sagesse ancienne dans une culture accro à la nouveauté. C'est la reconnaissance que beaucoup de réponses n'ont jamais été vraiment perdues. Elles ont juste été présentées comme trop simples pour être importantes. Et cela nous amène à la question finale. Si ces aliments et ces rythmes anciens pointaient vers la stabilité depuis le début,
Que se passe-t-il quand une personne finit par cesser de les ignorer? Ce qui se passe n'est pas une perfection instantanée, pas de la magie, pas une transformation spectaculaire du jour au lendemain qui efface chaque conséquence de années de dommages. Les Écritures n'enseignent pas le fantasme, et le corps ne guérit généralement pas par le fantasme non plus. Mais quelque chose de puissant commence à se produire quand une personne revient à ce qui n'a jamais été vraiment démodé. Le bruit commence à s'estomper. Les envies sont exposées pour ce qu'elles sont. Le corps, autrefois poussé dans une confusion constante, commence enfin à connaître à nouveau des moments de paix. Et pour beaucoup, cette paix est le point de départ silencieux de la guérison. Car la vérité est que l'instabilité de la glycémie prospère dans le chaos. Elle prospère quand les repas sont artificiels, les appétits non contrôlés, les rythmes brisés, le sommeil médiocre et le stress constant. Elle prospère quand on apprend aux gens à consommer sans discernement. Mais quand ce schéma est interrompu, quand les aliments bibliques reviennent sur la table, quand la douceur est réduite, quand les aliments raffinés perdent leur emprise, quand le jeûne et la retenue commencent à rééduquer le désir, le corps répond souvent avec une gratitude surprenante. Non pas parce que les aliments anciens sont mystiques, mais parce que le corps a toujours été conçu pour mieux fonctionner dans l'ordre que dans l'excès. C'est le message oublié que la culture moderne veut rarement que les gens entendent. De nombreuses formes de souffrance deviennent plus gérables quand le corps n'est plus attaqué tout au long de la journée. Le système préfère un message différent. Il préfère la complexité, la dépendance, la confusion. Il préfère des gens qui se sentent impuissants sans le prochain produit, le prochain encas, la prochaine intervention, la prochaine promesse. Mais la sagesse biblique restaure la responsabilité. Elle rappelle que les choix quotidiens comptent, que la discipline compte, que la révérence compte, et que certains des tournants les plus puissants commencent dans la cuisine bien avant d'apparaître dans le cabinet du médecin. Il y a aussi ici un avertissement plus profond. Si une société continue de se moquer de la retenue, de mépriser la simplicité et d'adorer l'appétit, elle ne devrait pas être surprise quand la maladie devient la norme. Une culture qui ne sait pas se dire non finira par en payer le prix dans son corps et dans son âme. Ce n'est pas une punition au sens superficiel du terme, c'est une conséquence. Intégrée à la création, il existe une sorte de structure morale. L'excès corrode, le désordre rend confus, l'indulgence affaiblit et la sagesse protège. Les Écritures murmurent cette vérité depuis des générations alors que la vie moderne hurle l'inverse. Et pourtant, la fin est encore pleine d'espoir, car il n'est jamais trop tard pour commencer à avancer dans une autre direction. Un repas peut devenir une nouvelle habitude. Un acte de retenue peut devenir une nouvelle norme. Une saison de retour à une nutrition biblique simple et entière peut commencer à défaire des schémas qui semblaient autrefois permanents. Non, chaque condition ne disparaît pas. Chaque conséquence ne peut pas être effacée immédiatement. Mais le corps s'améliore souvent quand il est enfin traité avec le sérieux et la miséricorde qu'il mérite. Ainsi, souvenez-vous des 7 aliments. L'huile d'olive, les lentilles, les figues, les herbes amères, le raisin, le miel, l'orge. Non pas comme une superstition, non pas pour remplacer des soins médicaux avisés, mais comme des signes pointant vers une vérité plus ancienne. Le dessein de Dieu n'a jamais été insensé, et plus l'humanité s'en éloigne, plus elle crée du désordre. Ces aliments comptent car ils révèlent un modèle de stabilité que la culture moderne a presque oublié. La vraie question n'est plus de savoir si la sagesse biblique a encore de la valeur. La vraie question est de savoir quel degré de souffrance les gens continueront de normaliser avant d'admettre enfin que les voies anciennes n'étaient pas primitives du tout. Elles étaient protectrices. Elles étaient intelligentes. Elles étaient miséricordieuses. Et à une époque où les problèmes de glycémie augmentent plus vite que jamais, cette miséricorde est peut-être plus urgente que la plupart des gens ne le réalisent. Si ce message vous a ouvert les yeux, abonnez-vous et restez avec nous. Car le prochain aliment oublié, le prochain modèle biblique enfoui et la prochaine vérité que la culture moderne a tenté de remplacer pourrait bien être ce que votre corps attend depuis toujours.